Bonjour les élèves, ça va? Vous allez bien? J'espère que vous avez très bien reposé et vous m'avez trop manqué. Mais on est de retour. Donc, notre cours de lexique aujourd'hui, c'est sur les préfixes et les suffixes. Et excusez-moi pour le son, je sais qu'il n'est pas trop net, mais on n'a qu'à faire avec. Observez avec moi ces phrases et prenez votre temps pour les lire silencieusement. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Bien, on passe à la lecture de la première phrase. Soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. Sur l'image, il y a beaucoup de voitures qui roulent en même temps. Donc, la circulation elle est dense et on doit rouler lentement. Mohamed, tu peux lire cette phrase, s'il te plaît? Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. On parle de cette dame. Elle est imprudente, donc il risque d'être victime d'un accident. Aya, tu peux lire la phrase. Excellent. On passe à la troisième phrase. Il faut traverser la rue prudemment. Comme vous voyez sur l'image, ces enfants, ils traversent la rue prudemment. Très bien. Jihan, tu peux lire la phrase s'il te plaît? Très bien. On passe à la quatrième phrase. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Donc, le monsieur a mis les pieds sur l'accélérateur et la voiture est devenue incontrôlable. Très bien. Eh bien, tu peux lire cette phrase s'il te plaît? Excellent. Donc, qui peut me dire sur quoi portent les questions? Est-ce que c'est sur l'environnement ou bien c'est sur la santé? Oui, Ahmed. Excellent. Il porte sur le coude de la route. De quelle circulation s'agit-il? Anouar? Oui, il s'agit d'une circulation dense. Que veut dire une circulation dense? On vient de le dire. Oui, Mohamed. Excellent. Cela signifie qu'il y a beaucoup de voitures qui circulent en même temps. Voilà, comment faut-il rouler quand la circulation est dense? Oui, on l'a déjà dit, il faut rouler lentement. Quel piéton risque d'être victime d'un accident? Anouar? Oui, c'est exactement ça. Un piéton imprudent. Comment faut-il traverser la rue? Jihan? Il faut traverser la rue prudemment. Excellent. Comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse? Vous vous rappelez le monsieur qui a mis les pieds sur l'accélérateur? La voiture est devenue... Ahmed? Oui, elle est devenue incontrôlable. Quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions? Oui, Mohamed? Très bien. Il y avait lentement et on a retenu lent avec ment. Oui, quelqu'un d'autre? Anouar? Imprudent, excellent. On retient prudent et un. Il y a aussi prudemment. On retient prudent encore une fois et ment. Et enfin, abditay. Excellent. Incontrôlable. On retient incontrôlable avec un. Très bien. Alors, les mots que vous ont permis de répondre aux questions, à savoir lent, prudent et contrôlable, sont les éléments de base de chacun des mots utilisés dans les phrases. Cet élément de base est appelé le radical.
comme on l'a déjà vu dans les verbes, le radical, c'est la partie qui ne change pas du verbe. C'est exactement la même chose ici. Dans les mots, le radical d'un mot, c'est la partie qui ne change pas dans le mot. Le radical peut être soit un mot à lui tout seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le radical en lui tout seul peut donner un sens, comme on va voir dans les exemples suivants. On a le radical ici, c'est lent, lentement. Donc le radical, c'est lent et il donne un sens. Et comme on dit sur l'escargot est lent. Aussi, dentiste. Le radical ici, il signifie quelque chose. Dent, voilà, un dent. Très bien. Ou bien il peut être un élément qui ne constitue pas un mot tout seul, donc qui n'a pas de sens. Ce qui est le cas, par exemple, dans marre. Le radical ici, c'est marre, mais il n'a pas de sens. Par contre, marin, c'est ce monsieur. Maritime, c'est tout ce qui est en relation avec la mer. Le suffixe est un élément qui a un sens précis et que l'on place après le radical pour former un mot nouveau. Exemple, lent, c'est le radical. Aimant, c'est le suffixe. Et on a formé un nouveau mot qui est lentement. Dans, c'est toujours le radical. Iste, c'est le suffixe. Et on a formé encore une fois un mot nouveau. Dentiste. Mar, marin, maritime. Mar, c'est le radical. Un et itime, c'est les suffixes. Le suffixe modifie le sens d'un mot et peut modifier aussi sa nature grammaticale, comme on va voir dans les exemples suivants. Lent, adjectif, lentement, adverbe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple ici, dent, c'est un nom. Dentiste reste un nom, même si le sens a été changé, mais la nature grammaticale est restée la même. On peut retenir les suffixes suivants. Pour les noms des métiers, il y a ateur, actrice, et, er, eus, ien, ien, i, ist. Pour quelque chose de plus petit, et, et, elet, ian. Pour une action, âge, action, aimant, sans, aisant. On passe maintenant au préfixe. Le préfixe est une suite de lettres qui se place devant le radical pour former un mot nouveau. Exemple, contrôlable, incontrôlable. Prudent, imprudent. Heureux, malheureux. Voilà, on a ajouté les préfixes un et mal. Et on peut retenir les préfixes suivants. Un, mal, il, ir, des, anti. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le mot se compose de deux parties. Une partie qui ne change pas, qui est le radical, et une partie qui peut être placée après le radical et on l'appelle le suffixe, ou bien devant le radical et on l'appelle le préfixe. N'oubliez pas de lire Je retiens que vous avez dans le livre et de jeter un coup d'œil sur les exercices des rubriques Je m'entraîne et Je m'évalue dans la page 137. Très bientôt.